Il aura fallu 6 ans et demi du fonctionnement du mouvement Insistance pour qu'un après-coup puisse en dire quelque chose. Dans le film que vous allez voir, Jean Charmoille, psychanalyste, psychologue, psychiatre, ténor lyrique amateur, témoigne de cette temporalité. Je vais essayer de vous transmettre ce qu'est Insistance. Dans cette perspective, je vais partir du point de départ d'Insistance, c'est-à-dire de sa fondation, et de ce qui était en jeu à ce moment-là. Et puis dans un deuxième temps, je voudrais dire quelque chose de ce qui m'a travaillé durant ces 6 années et demie de fonctionnement d'Assistance. Nous partons donc d'avril 2002, moment de l'officialisation d'Insistance avec sa déclaration au journal officiel. L'important, en fait, n'est pas là. Bien sûr qu'il faut cette dimension associative, mais l'important n'est pas là. L'important réside et la mise qui est en jeu. Et cette mise, évidemment, par définition, il n'était pas possible d'en dire grand-chose à ce moment-là. C'est donc à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de septembre 2008, c'est-à-dire après 6 années et demie à peu près de travail, qu'il est possible d'avancer, qu'il m'est possible d'avancer ce que je vais essayer de vous dire. En fait, nous sommes partis, quelques psychanalystes, artistes, quelques artistes et psychanalystes, nous sommes partis d'un projet qui était à partir d'un texte d'Alain Didier Veil de décembre 1997, intitulé Pour un lieu d'assistance. Nous sommes partis d'un projet qui était de nous laisser travailler par ce qui est en jeu comme élaboration d'un savoir, ce qui est en jeu dans toute création, qu'il s'agisse de la création qui a lieu dans le transfert, dans la cure, et en même temps qu'il s'agisse de la création dont l'artiste lui-même peut rendre compte, publier, rendre public. Et nous verrons qu'en fait, cette séparation, cette façon de différencier plus exactement, est quelque chose qui recouvre ce qui est au cœur de l'être parlant. Alors, nous sommes donc partis ensemble sur ce projet. Et sur ce projet, la question importante était celle de, comme je l'ai évoqué, de mettre au travail l'élaboration d'un savoir qui prend en compte ce que, je dirais, le sujet Freud, l'artiste Freud, le sujet. Vous voyez que j'introduis d'emblée le fait qu'il n'y a pas besoin d'être un artiste officiel pour être dans cette perspective. Le sujet Freud développe, notamment, plus particulièrement,
dans le processus du mot d'esprit, à savoir que pour qu'il y ait création, il importe, et c'est ça la sidération, qu'il y ait un arrêt de la pensée pensante, de celle qui nous permet de réfléchir, de commenter. J'allais faire un lapsus et je l'ai fait, de commander. Et par conséquent, de rendre compte du fait que nous pouvons échanger. C'est donc pour autant que l'usage des mots, c'est ça la valeur d'usage, l'usage des mots se développe, et c'est ce qui se passe dans le transfert. La règle fondamentale, c'est laisser dire ce qui vient. L'usage des mots va user la dimension du sens et la dimension de la pensée, que quelque chose de nouveau peut advenir. Alors dans le mot d'esprit, Freud parle d'une sidération de la pensée, qui met en direction d'un manque qui, après un temps d'élaboration psychique inconsciente, qui nomme temps de latence, va conduire à ce qu'il appelle un troisième temps, c'est-à-dire un temps de lumière, c'est-à-dire un temps de création. Lacan reprend ces éléments-là dans l'expérience de la passe, c'est ce sur quoi s'appuie Alain Didier Veil, sur Freud et sur Lacan, dans son texte pour un lieu d'assistance. Et donc, l'important advient comme étant ce qui pourra être pensé après avoir entendu. Avoir entendu quoi? Eh bien justement, c'est insaisissable. Mais le bon entendeur du mot d'esprit, cette dimension de l'autre, soulignée par Lacan, est capitale, et c'est pour autant que il y a quelque chose qui aura été entendu, ce qui est une façon bien sûr d'aborder la dimension du récepteur, que celui qui a fait le mot d'esprit pourra par ce récepteur être authentifié comme créateur. Ce que Lacan résume dans une formule bien connue: l'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous forme inversée. L'important n'est pas de comprendre la formule. Et voilà, on retombe sur la pensée. L'important, c'est de souligner que d'emblée, et c'est ça qui est le point de départ de l'insistance, l'importance est de se laisser emporter par ce flux qui dépasse le sens, et de se laisser emporter justement dans quelque chose qui va pouvoir résonner d'une certaine façon. Et vous voyez que si la pensée consciente n'est plus celle qui commande, celle qui dirige, celle qui permet l'échange, à ce moment-là, justement parce que justement elle est sidérée, c'est parce que, et c'est pour que puisse s'ouvrir une voie, celle du récepteur, du bon entendeur, qui va pouvoir, par un bien dire, authentifier le producteur du mot en créateur. Il y a là un processus dialectique qui est indispensable à l'accès à ce lieu d'existence de l'autre, existence du savoir de l'autre, qui vient comme articulation à l'insistance qui, elle,
ne saurait advenir que de l'apparition de ce deuxième temps. Alors, à partir de là, ce que nous avons essayé, bien sûr, c'est durant ces 6 années, durant des colloques, durant des séminaires, ce que nous avons essayé, c'est de mettre en place cette dimension de l'insistance, dont vous pouvez bien remarquer qu'elle ne saura venir que dans l'après-coup de la disparition de la pensée. Donc, la question du temps est importante. Il faut qu'il y ait un après-coup qu'on peut trouver, dont on peut trouver la phrase chez Freud à propos du symptôme. Je ne vais pas détailler ça parce que ça nous emportera un peu trop loin. Cette dimension de l'après-coup qui est là, en permanence présente, et que nous avons essayé justement de mettre en place durant, comme je l'évoquais, durant des colloques, à partir, je prends un exemple, à partir notamment de la création d'une revue Insistance, premier numéro, nous avons organisé un colloque tout entier centré sur l'après-coup de la façon suivante. Ceux qui ont écrit des articles sont là. Un lecteur donne un témoignage à partir de ces articles, mais il est demandé à celui qui a fait l'article de ne pas répondre. Tout simplement pour éviter cette pente, cette ornière habituelle du commentaire et de l'intellectualisation et de l'explication et du discours habituel qu'on connaît bien, qui est une façon de parler de ce que Lacan appelait discours du maître, discours universitaire, voire discours hystérique. Nous avons donc demandé à celui qui a fait l'article de ne pas répondre, et du coup était ouverte la voie au public qui était dans la position, effectivement, de donner son avis sur ce qu'il avait pu entendre par ce passeur, de la bouche de ce passeur, qui était en fait le lecteur. Alors vous voyez que le lecteur, en fait, était dans la position à la fois de recevoir et à la fois de parler. Hein, c'est toute la dynamique de ce qui est en jeu à travers cette insistance, plus particulièrement dans la pulsion invocante et autour de cette formule. Mais ce qu'il importe de souligner d'emblée à travers cette formule de Lacan, que l'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous forme inversée, c'est que ça ne va pas de soi du tout, parce que ce n'est pas du domaine de la pensée. La formule en elle-même montre l'insuffisance de la pensée, c'est-à-dire que nous sommes limités. Dès que nous pensons habituellement, nous pensons selon le moré géométrico des Grecs, selon le plan, selon le nom, selon le mot. Et donc nous ne sommes pas dans cette existence du savoir de l'autre. De même que nous avons du mal, nous avons des difficultés à sentir, à percevoir. Je dis sentir parce que ça ne peut pas se penser, justement. La dimension, cette troisième dimension qui est celle de l'épaisseur et du volume, de même, nous ne pouvons que difficilement, et l'important c'est cette difficulté elle-même, nous ne pouvons que difficilement nous approcher de ce lieu de l'existence réelle de l'existence, c'est-à-dire de cet espace à 3 dimensions. Autrement dit, cette formule qui est celle de la signifiance elle-même, nous ne sommes plus dans le signifié, nous introduit d'emblée à ce qui échappe et au fait que ce qui est entendu, l'insaisissable, le fugitif qui est entendu, on pourrait plutôt d'ailleurs parler du féminin, la fugitive, parce que ça touche à ce que Lacan va développer comme étant la dimension du pas-tout dans la fonction phallique, je n'insiste pas, cette dimension même de l'existence de l'autre, de cet espace autre, de cette
de ce temps autre est ce qui est au cœur du transfert dans la cure, et ce qui est au cœur du transfert dans justement la création artistique. J'évoquais à présent, il y a quelques instants, l'importance de toucher du doigt, alors c'est évidemment une métaphore, de toucher du doigt le réel de l'existence de l'autre, de l'existence du savoir de l'autre, et le fait que l'insistance, pour autant que elle est ce qui, sur le plan pulsionnel, c'est très compliqué de définir ce qui est en jeu, mais justement c'est quelque chose qui nous échappe. C'est quelque chose qui est lié au fait que nous sommes habités par le langage et que nous essayons de l'habiter. Alors, ce que je vais essayer maintenant dans ce deuxième temps, c'est de vous transmettre comment cette insistance, j'insiste, c'est le cas de le dire, qui met en direction de l'existence de l'autre, du savoir de l'autre, comment je l'ai en quelque sorte, sans le savoir, un jour cueilli, pas recueilli, cueilli. C'est important dans ma trajectoire, parce que j'avais jusque-là une trajectoire, je dirais, historique, psychologue, psychiatre, psychanalyste, et puis à un moment, quelque chose est arrivé que nous pouvons écrire par un « et ». Et ténor lyrique amateur. Alors ce « et », bien sûr, l'équivoque, ça nous fait glisser. Est-ce que c'est « et » la conjonction de coordination? Est-ce que c'est le « et » du verbe être? Et puis encore glissons, est-ce que c'est le « et » ou « l'aime » Vous voyez qu'il y a quelque chose comme ça de tout à fait équivoque qui s'est donné et que je crois j'ai cueilli, et ma participation au mouvement insistance, puisque c'est un mouvement, je ne sais pas si on l'a dit jusque-là, mais c'est un mouvement, ce qui fait que justement nous sortons de l'officiel dont on parlait tout à l'heure, la structure du groupe en tant que telle, la dimension associative, pour mettre au travail ce qui est officiant. Voilà. Officiant, participe présent. Il ne s'agit pas, effectivement, uniquement d'avoir l'office de l'insistance, parce que du coup, on est à côté. Alors, ce qui est officiant, je vais essayer de vous le transmettre, parce que, pour moi, ça fait partie de justement, du fait d'appartenir, au sens où Aristote en parle, c'est-à-dire ce mot grec uparkein, au sens d'appartenir à cette dimension du mouvement qu'est insistance. Quelque chose, effectivement, m'a sonné un jour, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que
j'ai entendu je ne sais pas quoi. J'évoquais tout à l'heure la dimension du fait d'entendre pour accéder à l'insistance de ce temps d'élaboration psychique inconsciente que Freud appelle le temps de latence, bien sûr, qui va conduire à l'éclat de rire, cette création qu'est l'éclat de rire, cette création au sens d'une symbolisation, au sens justement de quelque chose que moi j'ai entendu. C'est pas un éclat de rire, mais peut-être que c'est quand même un éclat de rire. J'ai entendu ça un jour dans le cri de Doujean, dans la voix humaine, donnant à entendre quelque chose d'insaisissable dans le continuum sonore du cri, quelque chose qui faisait tenir une note qui n'est pas écrite, justement. Quelque chose qui faisait tenir une note et qui ensuite est apparu pour moi comme étant le point que j'étais à ce moment-là. Je dirais maintenant que j'aurais été à ce moment-là comme sujet, ce point de tiraillement. Pour autant qu'entendant quelque chose, j'ai authentifié la voix humaine comme pouvant être ce qui peut créer du corps dans cet espace dont je parlais tout à l'heure, cet espace à 3 dimensions. Il y a un chef d'orchestre assez extraordinaire, c'est Lévidache, qui donne cette dimension-là. Il explique que pour lui, tout se passe dans un espace qui est juste devant, présentation, devant le corps anatomique. Le corps, il est juste devant, dans ce petit espace-là. Eh bien, c'est aussi quelque chose de cet ordre qui m'a traversé et qui ensuite m'a conduit où, je ne sais pas, mais de toute façon, ce qu'il en est actuellement, c'est que je suis dans cet espace impensable, on pourrait dire vertigineux, qui est celui d'être divisé entre le penseur que j'étais jusque-là et qui était assez axé sur la pensée, que ce soit la théorie, que ce soit la façon de parler avec l'autre, et puis quelque chose qui n'a plus rien à voir, qu'on rencontre notamment dans le lyrique, enfin c'est ce que j'ai découvert, pour autant que les chanteurs lyriques, hommes ou femmes, ils ne pensent pas quand ils chantent. Ils ne pensent pas au sens de la pensée. Ils sont dans le fait que... C'est ça l'insistance. Je crois que c'est ça vraiment ça l'insistance qui conjoint l'insistance à l'existence. Ils sont dans cet espace et dans ce temps où quelque chose est encore, on ne sait pas où, dans le corps, mais en même temps est déjà dans cet espace-temps dont je parle. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que lorsque cet espace-temps est touché, c'est celui de la substance jouissante, comme le dit Lacan. Celui de la substance jouissante est évidemment l'ouïr ou le jouir, à écrire comme le donne la langue de différentes façons à ce moment-là, est quelque chose qui dépasse le fait d'entendre une belle voix, et notamment d'entendre sa voix. Ça, c'est ce que je pensais avant. Ce que je dirais maintenant, c'est qu'en fait, il s'agit de toucher du doigt ce quelque chose d'insaisissable qui fait qu'à la fois on dirige, on ne sait pas comment, quelque chose, appelons ça la voix et le son, et en même temps on est dessaisi puisque ce que l'on crée est déjà ailleurs. Alors, vous voyez que ce qu'il y a de vertigineux, comme je l'évoquais tout de suite, c'est que j'expérimente, c'est ça qui s'est donné,
Lacan, lui, il expérimentait avec des bouts de ficelle, comme il le dit. Et ça nous pose une vraie question. Dans quelle mesure la pratique d'un analyste peut être quelque chose qui prend en compte ce que par exemple Lacan appelle la scansion, c'est-à-dire quelque chose du corps de l'autre. On appelle ça le corps de l'analyste, mais c'est pas le corps anatomique, c'est quelque chose qui passe là où j'en suis, parce que nous appelons la voix. Mais la voix au sens où lui-même Lacan en parle, c'est pas le sonore, la voix. C'est pas ce qui s'enregistre, évidemment, sur un CD ou sur un DVD, même si ça n'est pas étranger. La voix, dit-il, le 9 avril 1974, est strictement la scansion par laquelle ce que je vous dis, je vous le raconte. Mais je crois que c'est ça, effectivement, qui m'a permis, de par nos rencontres, de par les échanges avec les collègues, de par ce qui est au cœur de ce qui m'anime. Je crois que c'est ça auquel je tiens comme perspective, comme mise en direction du réel. C'est ça qui me semble tout à fait important dans ce qui peut apparaître comme ce qui vient nouer les différents transferts de travail dans le cadre de ce groupe, parce qu'il y a bien sûr un groupe, mais ce qui est important, c'est pas évidemment les liaisons, je dirais, imaginaires, au sens où on est toujours là-dedans, bien sûr, on est toujours dans l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on imagine toujours l'autre à son image, mais au sens où il y a un réel du groupe. Ça, c'est quelque chose qui reste en travers de la gorge pour les psychanalystes. Il y a un réel du groupe, et si ce réel parvient à insister, c'est-à-dire si ce qui est en jeu, c'est la dimension du un pour un par un, plus exactement, j'ai fait un lapsus, un par un, alors ça montre bien ce lapsus que finalement c'est pas simple, c'est pas simple cette question-là. Alors il sera possible que quelque chose advienne, quelque chose qui, pour mon propre compte, j'ai essayé de le dire, et cette scansion, cette mise du corps, aussi bien dans ma pratique psychanalytique, bien sûr, il faudrait un peu définir de façon plus précise ce qu'est le corps, ce que j'essaie de faire dans mes séminaires dont je donne la performance sur des vidéos sur mon site. Eh bien, s'il y a quelque chose d'important dans ce mouvement qui s'est créé, qui s'est officialisé il y a 6 ans et demi, c'est le fait que puisse être officiante l'assistance.